Madame Si, Mam Aïssatou Mbaye, je suis chargée de programme à Enda Ecopop, géographe de formation. Mon intervention ce matin par rapport à ce colloque sur le financement du développement territorial était axée sur les innovations qu'on pouvait retrouver au niveau du PPP. Le PPP qui est le partenariat public-privé. Et j'avais fait cette intervention pour un peu revenir sur comment ce PPP devrait être structuré au niveau des collectivités territoriales, tenant compte des réalités qu'elles vivent, des réalités qui sont accablantes, des réalités qui touchent leur capital humain, surtout par rapport à la qualité des ressources humaines qu'elles ont, et qui sont confrontées à des termes de négociation ou bien à des termes de contrat trop complexes à leur niveau et qui un peu limitent toute l'opportunité que le partenariat public-privé aurait pu représenter en termes de financement, en termes de diversification de ressources innovantes pour permettre de financer le développement territorial. C'est une réaction que j'apprécie à sa juste valeur. J'ai reçu des retours très positifs par rapport à cette intervention. Moi-même, ça m'a surpris parce qu'en préparant cette communication, c'était plus pour vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ce n'était pas pour faire une communication sous forme d'un cours magistral parce qu'on avait d'éminents experts et des professeurs émérites qui étaient ici et qui se sont chargés d'analyser le concept, de revenir sur son historique, de revenir aussi sur les dimensions épistémologique. Donc moi, je voulais vraiment axer mon intervention sur tout ce qui est en lien avec vraiment cet aspect démocratie locale qu'il fallait intégrer au partenariat public-privé et le sortir un peu du carcan purement juridique et laisser un peu une place également aux communautés et aux citoyens. Donc intégrer vraiment ce palier de la consultation et de la concertation pour avoir un PPP pas simplement avec 3 P, mais avec 4 P, un PPP pertinent qui répond vraiment aux besoins de l'heure des communautés et aux besoins urgents en matière de développement territorial. On insiste beaucoup sur cette pertinence parce que tout ce que nous faisons en matière de développement territorial, c'est pour les citoyens, c'est pour les communautés. En tout cas, cela devrait être pour les communautés. Donc aujourd'hui, se retrouver avec des partenariats publics-privés où la collectivité territoriale est lésée d'une part et d'autre part, une communauté qui se désapproprie carrément le projet alors que le projet devrait initialement leur être destiné, c'est vraiment une catastrophe, pour ne pas dire, disons, une désillusion. Donc ce serait vraiment bien de connecter davantage ce partenariat public-privé aux besoins urgents, aux besoins réels venant des collectivités, des communautés et surtout en partenariat avec les collectivités territoriales. Donc à la table des négociations de ces PPP que nous voulons de plus en plus communautaires, il serait bien qu'on ait des représentants des communautés, des citoyens qui puissent également se joindre à la table de négociation. Cela devrait être partie des clauses même de ce contrat qui lie un prestataire privé ou un investisseur avec la collectivité territoriale pour davantage sécuriser même plus tard l'aspect gestion, l'aspect suivi et même l'aspect évaluation du partenariat. C'est Absa Fatimata Diawara, donc je suis doctorante en sciences de gestion. Alors à l'occasion de ce colloque, nous avons présenté une communication qui portait sur la durabilité et la résilience des territoires. Donc l'exemple de la gestion des risques et de catastrophes au niveau des collectivités territoriales à Saint-Louis. Alors cette présentation rentre un peu dans l'un des axes du colloque, notamment sur la partie relative à la durabilité et à la résilience. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales sont exposées à différents défis sur le plan écologique, environnemental, notamment avec les multiples bouleversements liés à l'érosion côtière, par exemple au niveau de Saint-Louis, à la dégradation de l'environnement, l'avancée de la mer, donc les inondations entre autres. Donc ce sont divers phénomènes naturels et anthropiques qui touchent les collectivités à Saint-Louis, notamment la commune de Saint-Louis et le département de Saint-Louis. Et l'objectif de cette étude, c'était de voir comment les collectivités territoriales, en tant qu'organisation, peuvent vraiment mettre en place des initiatives ou accompagner l'État dans les projets qui sont mis en place, les projets de résilience, pour pouvoir assurer cette durabilité au niveau de leur territoire et mieux sécuriser les populations.
Donc c'est l'occasion également de revisiter un peu les principes de financement innovants qui peuvent être dupliqués au niveau de ces projets pour accompagner surtout les collectivités dans la mise en œuvre et le suivi des projets de résilience.